Sud Radio 10h midi Média, les invités du jour. Les invités du jour, Camille et Julie Berthollet, bonjour. Bonjour. Les sœurs Berthollet, alors vous les connaissez certainement, vous les avez peut-être vues dans l'émission Prodige, mais surtout vous êtes de prodigieuses musiciennes toutes les deux, violoncellistes et violonistes. Vous publiez un nouvel album composé de séries, de musique de séries. Et ça justifie le fait qu'on vous invite dans l'émission Média. Donc vous êtes des dingues de séries toutes les deux. Qui veut commencer C'est vrai qu'on en regarde beaucoup. Oui. Et depuis des années, on avait d'abord été de grandes consommatrices de cinéma. On y allait au moins une fois par semaine, en général 2 fois par semaine. Et puis on y allait un petit peu au hasard et on restait toujours jusqu'à la fin pour voir le générique, qui avait composé, qui avait joué. Puis après, on faisait notre petit débrief sur la musique et ensuite sur le film. Et puis avec la pandémie, on s'est un petit peu rabattu sur les séries. En fait, on en a été très heureuse parce qu'on a fait des découvertes formidables. Ouais. Et ça a un petit peu aidé à finaliser ce projet d'album série, parce que ça faisait déjà des années qu'on faisait Game of Thrones sur scène tous les soirs et que le public était très réceptif, même les gens qui ne regardent pas de séries. Et de découvrir la BO par exemple de The Leftovers toutes les deux, et on est tombés amoureux, ce qui est trop belle. C'est le premier, je crois que c'est ce qui a été le déclencheur. Oui, Julie a découvert la musique avant de voir la série même, et c'est vrai qu'il y a des chefs-d'œuvre incroyables, et les musiques peuvent se suffire à elles-mêmes aussi. On a voulu un petit peu rendre hommage aussi aux compositeurs qu'on connaît souvent moins que les réalisateurs des séries, mais qui sont tout aussi importants. Est-ce que votre maison de disques n'a pas eu plus peur? Alors, vous êtes chez Warner Classic. Oui. Est-ce qu'ils préféraient pas que vous repreniez du Beethoven ou autre, ou ça a été bien accueilli, ou vous avez été quand même critiqué par le milieu? Ça a été bien accueilli, on a de la chance, et c'est vrai qu'on amène toujours des idées nouvelles à Warner, mais je crois qu'ils ont l'habitude maintenant. Et puis ils nous écoutent, et puis on part dans nos projets, mais on avait le projet bien construit déjà en tête, donc je pense que ça les a aidés à deux disques d'or, quand même, vous avez eu précédemment, donc vous êtes quand même très connu et très respecté dans le milieu. On peut peut-être écouter... Allez, Game of Thrones pour Game démarrer. of Thrones, Allez, Game of Thrones. C'est génial, franchement, moi j'ai trouvé cet album, j'ai pris un plaisir fou à l'écouter, parce que j'aime vraiment la musique classique, et je me suis dit, c'est bizarre. Alors je suis allée vers des génériques que je connaissais bien, donc il y a 10% aussi, je ne sais pas si on peut l'entendre. On peut l'entendre. C'est sympa parce que ça fait apprécier justement les compositions de façon différente. On va écouter 10%. Génial. Et donc, comment vous travaillez? Comment vous avez travaillé à partir de là? Est-ce que c'est facile ou pas? Vous reproduisez, vous adaptez? Comment ça se passe? On a fait des arrangements pour tous les titres, donc on a voulu les adapter forcément à nos instruments. Il y a certaines BO où il y avait déjà des instruments comme Game of Thrones, il y avait beaucoup de violoncelle, et d'autres pas du tout, 10%. On a rajouté des parties solo. Et c'était un travail qui était très intéressant, parce que pour chaque série, c'est un univers totalement différent. Il y a des univers très pop, d'autres plus classiques, d'autres plus celtiques. Et du coup, c'était un travail différent pour chaque série. Vous avez travaillé avec Mathieu Gonnet, que les gens ont connu à la Starac. Et on peut citer Valérie, l'Orchestre National d'Île-de-France derrière. Oui, puis Mathieu a été génial. C'est lui qui a fait les arrangements de la partie orchestre, parce qu'on a une partie qui est plus musique de chambre, un peu plus intimiste, et puis toute une partie qu'on a enregistrée justement avec l'Orchestre d'Île-de-France. Et on a déjà beaucoup appris avec lui, parce que la musique à l'image, c'est quelque chose qui fait énormément, et donc il est très très bon. Mais il est aussi très modeste et très drôle, et il nous a bien aidé à nous détendre en studio. Oui. Le choix s'est fait comment parce qu'il y a beaucoup de génériques. Alors ça va de la Panthère Rose en passant par Flashback, Girls Like You. Enfin, il y a vraiment tous les genres. Stranger Things, House of Cards, The Crown, Bella Ciao, effectivement. Le jeu de la dame, que moi j'ai adoré. Très belle série. Alors comment vous avez... Parce qu'il y en a des milliers de séries.
C'était par affinité, par ce qui était possible à arranger, à adapter aussi? Oui, exactement, un peu des deux. On a mis 23 titres, donc on a mis le maximum de ce qu'on pouvait. Bah, oui. Mais ça s'est fait assez naturellement. C'était déjà nos séries préférées qu'on aimait regarder et re-regarder, celles où on ne sautait jamais le générique. Ça, c'était un bon point. Et puis... c'était ma question. Je vous interromps par rapport à ça, parce qu'en effet, les gens qui ont Netflix peuvent sauter le générique. Et ça, c'est quelque chose qui vous choque finalement? À la limite, non, c'est le choix de tous, mais c'est vrai que justement, quand on ne le saute pas, c'est d'autant plus... ça veut dire que la musique est vraiment bonne. Exactement. Et puis qu'elle fait partie de la série, que ça fait partie du rituel d'avant d'avoir l'épisode, de se mettre dedans avec la musique. Et je pense que les séries où les gens ne sautent pas, ça veut dire que le compositeur a vraiment réussi. Absolument. Moi, j'aime bien When Woman Kills. Ah non, moi je sais ce que vous aimez. Et moi, j'ai mis en sonnerie de portable Succession. C'est génial. J'adore. Julie l'a mis aussi à un moment. Ah, c'est vrai? Je l'écoutais en boucle depuis que j'ai découvert. Alors, sur le prochain album, il faut Succession. Elle est géniale, non? Il faut que vous le fassiez, c'est facile. Musicalement, c'est génial. C'est fantastique. En plus, je l'ai découvert après que l'album soit sorti. C'est une journaliste, justement, qui m'a dit « Mais vous n'avez pas écouté ce titre ?» Je fais « maintenant, je ne connais pas. » Et en fait, j'ai fait « Mais c'est génial. Pourquoi on ne l'a pas mis sur l'album ?» Ils ont fait un volume 2. Est-ce que c'est faisable, Succession, alors, par exemple? Totalement, parce qu'il y a plein de parties de violon, de cordes dedans. Donc, ce serait le titre parfait. Ce serait parfait pour vous. Et vous vous êtes amusé, vous disiez, à enregistrer cet album justement avec Mathieu Gonnet. Oui. Je vous vois sourire et rire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été... Déjà, c'était plein d'étapes. C'était d'abord le choix, ensuite les arrangements, où on a passé beaucoup de temps entre nous, et après en studio. Et c'est vrai que les moments de studio, c'est des moments particuliers, parce qu'on se retrouve en petit comité, mais en même temps, c'est là qu'on crée, et puis qu'on décide de ce qu'on va vouloir mettre exactement dans l'album. Et c'est des moments où on a toujours une équipe qu'on apprécie, donc on rigole beaucoup aussi, et c'est génial. Moi, je vais rebondir sur Valérie, qui vous a fait une confidence sur sa sonnerie. Vous, c'est quoi vos sonneries de téléphone? Moi, c'est vraiment pas original, c'est la même que tout le monde. C'est vrai. Vous n'avez pas mis une sonnerie à vous? Non, alors ça m'est arrivé, mais après, à force, du coup, je les aime moins. Il y a un moment où on s'attire un peu. Et vous, on hésite. Moi, j'ai mis du Dvorak, mais la chose à laquelle je fais vraiment attention, c'est les réveils, parce qu'avant, je mettais des musiques que j'adorais, et maintenant, je les déteste, parce que ça me rappelle un moment de douleur. Et je fais plus ça, je me gâche plus mes morceaux préférés. Je ne plus vos morceaux. La musique, c'est votre vie à toutes les deux. Comment on garde cette complicité que vous avez? Vous engueulez parfois? Vous avez des disputes ou... C'est rare. C'est rare, ouais. On a de la chance de bien s'entendre, et puis si on a quelque chose à se dire, on se le dit, et puis après ça passe vite. C'est l'avantage d'être en famille. Vous avez commencé à quel âge? À 4 ans toutes les deux. À 4 ans toutes les deux. Et le choix de l'instrument, il est venu comment? C'était tout naturel. Je suis l'aînée, donc j'ai choisi en premier. Vers 2-3 ans, j'ai demandé un violon parce que j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire. Et Camille espionnait mes cours de violon derrière la serrure. Je me souviens très bien. bien. Tête qui faisait la concierge, c'était trop chou. Et elle a demandé peu de temps après un violoncelle. Donc elle a commencé aussi à 4 ans le violoncelle. Et tout de suite, on s'est mis à faire des duos. On a des photos dossiers encore de cette époque-là. Et on n'a jamais arrêté parce qu'on adore ça. Ouais, mais c'est 3 ans, 4 ans. Vous étiez dans un univers musical chez vous? Pas forcément. Notre famille apprécie la musique, nos parents écoutaient, mais de tous les styles. Et puis, on a flashé sur la musique, mais comme on aurait pu flasher sur autre chose, je pense. Mais le sport, c'était pas notre talent. Non, ça, c'est sûr d'ailleurs. Mais est-ce que vous vous intéressez aux autres musiques? Est-ce que Bien sûr. Vous écoutez, je vais pas dire du Britney Spears, mais des choses de votre âge ou pas du tout? Oui, là, on a saigné le dernier album d'Orelsan. Les 2 titres de Stromae qui viennent de sortir, on les trouve incroyables. Pomme, on aime beaucoup. Camille aime bien aussi les chanteurs plus genre Adèle. Donc, on écoute beaucoup de choses aussi, du jazz, du vieux jazz, ça, c'est un truc qu'on adore. Donc notre playlist, elle a vraiment aucun sens. Elle est éclectique. C'est génial, non? C'est la passion de la musique, non? Oui, bien sûr. Il y a que des ponts et il n'y a pas de barrière entre les styles. Votre vie, c'est quoi? Votre vie de concertiste? Vous voyagez beaucoup? Oui, en temps normal, on voyage beaucoup. Ces temps-ci, les voyages loin sont un peu moins présents, mais ça reprend quand même. Et puis oui, c'est des concerts toutes les semaines et puis beaucoup de voyages. Donc un emploi du temps qui n'est jamais le même, mais c'est ça qu'on aime. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est musicienne? Alors évidemment, vous avez une notoriété, mais les musiciens qu'on peut voir dans les orchestres ou les orchestres nationaux, est-ce que c'est un métier dans lequel on a plus la passion que l'argent, ou on gagne bien sa vie quand même? Alors c'est certain qu'il vaut mieux avoir la passion, parce que c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, sinon c'est vraiment
un mauvais choix. Après, il y a plein de formes différentes dans ce métier. Il y a les gens qui vont avoir une vie un peu plus entre guillemets stable, qui bossent dans les orchestres, donc qui sont là tous les jours, qui vont avoir leur salaire fixe chaque mois. C'est un peu la même chose pour les professeurs, même s'ils sont assez peu payés en école de musique. C'est quoi le salaire d'un musicien, d'un violoniste qui est justement, salarié? ça change beaucoup. Si il joue dans un petit orchestre ou dans un grand orchestre, s'il est premier violon ou deuxième violon, le salaire va changer. Et après, franchement, je sais pas, mais c'est pas mirobolant. Hein. C'est un salaire moyen, je crois. Après, on parle pas trop de chiffres entre nous, on est plus un peu bêtes. Mais après, il y a les solistes où là, c'est très variable. Ça dépend de la personne, ça dépend de son agent, s'il est très méchant ou pas. Ça dépend s'il y a plein de gens qui prennent des pourcentages dessus ou pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire par passion. Et puis, parce qu'il y a des difficultés, il y a des choses géniales, mais il faut que tous les jours, on se lève avec l'envie. C'est ça, oui, c'est d'avoir l'envie, l'envie d'être là, parce que vous vous entraînez tous les jours. Enfin, je ne sais pas si on dit vous pratiquez. Oui, bien sûr. C'est tous les jours. Vous parliez de sportif, c'est presque un entraînement de sportif aussi, non? Oui, on le compare aussi. C'est vrai qu'on doit faire attention à nos positions, on doit faire attention à ne pas se blesser et à toujours travailler dans de bonnes conditions, avoir une bonne hygiène de vie, on va dire, et bien sûr pratiquer tous les jours. Vous avez assuré vos mains ou pas? Non, parce que justement, c'est très cher. Trop cher. C'est vrai, vous avez essayé les assurances? On a regardé, mais sinon, on mange plus. Donc, on a choisi entre les mains et manger. On mange. Manger, c'est important. Faire la cuisine, non, c'est ça, les brûlures, enfin, ça peut être plein de choses sur les mains. Ouais, on fait gaffe. Les sports, il y a des sports où il faut faire plus attention en étant musicien, mais on le sait. Vous le savez, ouais. La suite pour vous, c'est quoi? C'est d'être toujours ensemble? C'est d'avoir des carrières de solistes? C'est quoi? Les deux. On aime bien avoir nos projets toutes les deux, ça c'est certain. Et puis des projets plus chacune de son côté. Julie se met plus au chant aussi. Donc, mais on a plein d'idées. Ouais. Moi, j'ai été surpris en travaillant sur cette émission. J'ai lu un article du Parisien sur lequel vous parliez parfois la difficulté dans ce métier-là face aux hommes et au harcèlement. Vous avez parlé d'un harcèlement que vous avez vécu. Vous regrettez d'avoir parlé ou pas sur Non, sur parce cet que article? moi j'aime bien être toujours honnête et je pense que c'est bien d'avancer dans la vie sans tabou. En tout cas, c'est comme ça que les parents nous ont éduqués. Et puis tout simplement au moment où on nous a posé la question, parce que c'était un sujet qui était très présent dans la société à ce moment-là, si c'était aussi un problème dans la musique classique. J'ai répondu que je pense qu'il n'y a pas de milieu qui est épargné. Le milieu de la musique classique ne l'est pas non plus. C'est pas parce que c'est un art magnifique qu'il échappe aux problèmes. Problème de société. Donc c'est ce qu'on a dit à ce moment-là. Ouais. Et ça vous a pas fait abandonner la musique? Ah bah que non, vous avez subi. non, la musique c'est une chose pure et belle qui nous fait avancer, qui nous permet quand on est triste de nous reconstruire, de nous reformer de l'intérieur. Donc la musique n'est pas salie par les gens, elle sera toujours belle. Qu'est-ce que vous écoutez? Oui, vous disiez vous écoutez tout en fait, mais quand vous avez envie justement de vous ressourcer, c'est plus le classique ou ça dépend ou de la des variété? moments, mais c'est vrai que le classique c'est quand même notre premier bébé, donc on l'écoute souvent ou avant d'entrer sur scène. On a toujours le petit moment où on a besoin d'être seuls toutes les deux quelques minutes au moins et puis écouter de la musique qui nous apaise et puis qui nous recentre. Et c'est sûr que le classique c'est notre premier amour. Quel est votre compositeur préféré? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est une question stupide? Non, pas du tout, ça dépend, ça dépend des moments. Ah bon? Actuellement, tu dirais quoi, Julie? On écoute beaucoup de Bach et de Schubert, j'ai l'impression, c'est ces temps-ci. Mais si vous nous posez la question dans un mois, ce sera sûrement autre chose. Il y aura un concert avec cet album? Oui, le 9 novembre au Grand Rex à Paris, ça sera le grand concert parisien. Et bien sûr, il y a toute la France aussi, parce que c'est important d'aller partout. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est rencontrer le public toujours. Le Grand Rex, c'est pas habituel pour une salle de concert de musique, a priori au départ classique. Donc là, c'est adapté justement à cet album de musique de générique? Ouais, complètement. On s'est dit, il faut qu'on trouve une salle, quelque chose de spécial, parce que là, on va faire un concert sur les musiques de série. Donc évidemment, il y a plein de salles magnifiques dans lesquelles on rêve de jouer et qu'on adore jouer à Paris. Mais le Grand Rex, c'était un rêve aussi. Il était parfait pour la musique à l'image, donc on se réjouit de jouer dans. Et puis on peut aussi faire du classique au Grand Rex. Oui, c'est ça qui est bien, casser les codes, c'est ce qu'on aime aussi. C'est ce que vous faites aussi. Ouais. Vos petits copains, ils sont forcément musiciens? Oh non, pas du tout, mais le seul critère, c'est d'être amoureuse. Donc, donc voilà. Et vous?
Ah oui, mais bon, je garde ça privé. Voilà. Je vous propose d'écouter un petit extrait, oui. Valérie, pour se quitter. The Simpsons, par exemple. Ah oui, ça parle à tout le monde. Bonne idée. Ça marche bien. C'est drôle parce que moi j'ai écouté en essayant de reconnaître les génériques et parfois je me disais mais je connais cette musique mais c'est quoi? Oui. Et effectivement là les Simpsons c'est pareil, ça a pas du tout, ça prend une autre dimension, c'est marrant. Oui, c'est vrai, c'est des musiques qui nous restent en tête. On ne sait pas forcément d'où elles viennent, mais comme elles ont bercé souvent notre enfance, notre adolescence, ça fait partie un petit peu de notre ADN. Et quand on les réécoute, on se replonge dans l'univers, des bons avec moments. les personnages, et c'est ça qui est magique. Ouais. Bon. Oui, non, je voulais un dernier mot sur Prodige, puisqu'on est une émission média. Vous avez fait la première émission de Prodige. Vous imaginiez que la musique classique en prime time, ça marcherait ou pas? Vous avez eu des doutes quand on vous l'a proposé? Au début, on a eu des doutes pour être sûr que ça mettait en valeur la musique classique et que ça la respectait. Et une fois qu'on a vu que c'était entouré d'un bel orchestre et puis avec de belles œuvres et que c'était bienveillant, c'était surtout ça qui était important. On a accepté de faire le concours comme on en faisait beaucoup. Et puis on a enregistré l'émission, elle a été diffusée 4 mois après, donc on s'attendait pas à autant d'impact, mais diffuser la musique classique à une plus grande échelle, c'est toujours quelque chose qui nous a tenu à cœur, donc c'est très important. Eh ben, on était ravis de vous recevoir. Je conseille à tout le monde, si vous voulez avoir la pêche, vraiment d'écouter cet album. Moi, je l'ai écouté hier. Ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ces musiques de générique avec, on ressent votre énergie et votre enthousiasme à toutes les deux, Camille et Julie Berthollet. Donc cette opus série à écouter et vous verrez, vous allez redécouvrir des titres d'une façon un petit peu différente. Merci à vous. Dans un instant, on continue sur Sud Radio. À tout de suite.